Les sites internet comme GitHub sont très utiles. Ils permettent de synchroniser et de récupérer des projets sur certaines machines, ils permettent de collaborer avec d'autres utilisateurs, ou ils permettent encore de garder des sauvegardes et de faire des backups de certains projets. Parlons rapidement du fonctionnement de GitHub. Le site est basé sur Git, ce dernier est un programme de gestion de version décentralisé. Dit comme ça c'est un peu compliqué, on va pas rentrer dans les détails, mais en gros sur GitHub on peut créer ce qu'on appelle des répertoires, ou des repos. C'est en fait l'endroit où vous pouvez stocker votre projet ou plus généralement des fichiers. Une fois le repo en ligne, les personnes qui ont accès à ce repo peuvent le cloner, donc ils peuvent récupérer le contenu du repo localement sur leur ordinateur. Une fois qu'un utilisateur a récupéré le repo, il peut effectuer des modifications dessus, il peut faire ce qu'on appelle donc des commits, c'est-à-dire renvoyer le projet avec les modifications que l'utilisateur a effectuées. Les autres utilisateurs sont notifiés et peuvent, s'ils le souhaitent, récupérer le projet mis à jour, ou alors ils peuvent encore récupérer d'autres versions plus anciennes du répertoire. Bref, GitHub c'est un système très complet, donc aujourd'hui on va en parler un petit peu et je vais surtout parler des fondamentaux. Gardez simplement à l'esprit trois choses: GitHub permet de synchroniser et récupérer des projets, de collaborer avec d'autres utilisateurs, ou simplement de faire des sauvegardes, donc des backups d'un projet. Aujourd'hui, je vais simplement vous montrer comment créer un répertoire GitHub et le lier à un projet Unity 3D. La première chose qu'on va devoir faire, c'est se rendre sur github.com. Donc vous pouvez simplement taper GitHub sur Google, vous prenez le premier lien. Une fois sur la page de GitHub, vous avez deux choix. Donc vous pouvez simplement créer un compte sur la page d'accueil, sinon vous cliquez sur Sign In en haut à droite. Une fois connecté, vous serez renvoyé simplement vers votre interface GitHub, donc si vous allez sur github.com, vous serez automatiquement renvoyé vers votre interface. Mon interface est probablement un petit peu différente du vôtre, vu que j'utilise GitHub depuis pas mal de temps. J'ai déjà quelques projets qui sont en ligne et j'ai des personnes qui me suivent sur GitHub. Mais le principe est le même pour vous comme pour moi, vous pouvez aller en haut à droite dans la barre de navigation, cliquez sur le petit plus et faites New Repository. Une fois sur la page de création d'un nouveau répertoire, eh bien il va falloir que vous donniez quelques petites informations sur votre projet. La première chose à faire, ça va être de donner un nom à votre projet, donc moi je vais simplement l'appeler tutoriel-github. Il faut savoir qu'on ne peut pas mettre d'espace dans les noms de projet. Vous pouvez ensuite mettre une description de votre projet, c'est optionnel, moi je vais quand même en mettre une. Et juste en dessous, vous allez pouvoir choisir la confidentialité de votre projet. Donc ici, sur cette page, on a uniquement public ou privé. Sur public, il est donc marqué que tout le monde peut voir ce répertoire et tout le monde peut le récupérer. Donc tout le monde a accès au code source en fait. Ou alors vous pouvez mettre en privé et il y aura seulement vous qui aura accès à ce repo. Donc vous serez le seul à pouvoir télécharger le projet et envoyer des modifications. Un compte privé dans sa version la plus basique coûte environ 7$ par mois, ce qui fait grosso modo 6€. Et avec un compte privé, vous pouvez simplement avoir un nombre illimité de répertoires que vous pouvez mettre en public ou en privé. A savoir qu'au total, il y a 5 comptes différents sur GitHub, il y a le compte gratuit. De base, vous avez le compte gratuit. Si vous voulez avoir accès au répertoire privé, il faut donc s'orienter vers le compte développeur, celui que je vous ai dit, donc 7$ par mois. Mais vous pouvez aussi vous orienter vers un compte Team, où vous pourrez créer autant de répertoires privés que vous voulez, mais vous pourrez aussi partager votre code avec une petite équipe. Concernant les comptes Business Cloud et Enterprise, je vais pas trop en parler parce que c'est le même principe, mais à plus grande échelle. Bref, passons à la suite. Vous pouvez ensuite cocher la petite case qui est en dessous, Initialize this repo with a README. Le fait de cocher cette case va ajouter un fichier README, c'est-à-dire un fichier d'information à votre projet, et ce fichier README va en fait correspondre à la page d'accueil de votre projet. Vous avez en dessous deux drop-down, le premier, le gitignore, vous allez pouvoir cliquer dessus et vous pouvez taper Unity. Le gitignore, c'est simplement un petit fichier qui va être utilisé par GitHub pour savoir quel fichier il faut emmener et quel fichier il ne faut pas emmener sur le repo. Par exemple, vous pouvez configurer votre gitignore pour que tous les fichiers TXT par exemple soient ignorés lors de l'envoi. Le fait de choisir Unity va simplement exclure certains fichiers temporaires et certains fichiers inutiles qui se trouvent en fait dans votre projet. Concernant la licence, c'est simplement pour protéger en quelque sorte votre code et votre œuvre, mais pour ma part je vais laisser sur None, je vais pas ajouter de licence parce qu'il n'y a absolument aucun intérêt pour le repo actuel. Et pour finir, je peux simplement cliquer sur Create Repository. Une fois que j'aurai cliqué sur ce bouton, je serai directement renvoyé vers la page de mon projet. Donc vous pouvez voir que je suis bien sur tutoriel-github. On voit ici la description du projet que j'ai ajouté. Et ici, dans cette liste, vous pouvez voir tous les fichiers qui constituent mon repo. Donc pour l'instant, je n'ai que le gitignore et le readme. Donc c'est simplement les deux fichiers qui ont été ajoutés de base. Juste en dessous, vous voyez donc la page d'accueil en quelque sorte, c'est le fichier readme.md avec à l'intérieur le titre et la description du projet. Le readme, vous allez pouvoir le personnaliser pour ajouter plus d'informations, des images, des vidéos, ce genre de choses.
Je vous montrerai un exemple de README un petit peu plus tard que j'ai sur un autre de mes projets, histoire de vous montrer vraiment ce qu'on peut faire en passant un petit peu de temps sur le README. Le fichier README d'ailleurs, on peut le modifier directement depuis GitHub. Vous pouvez simplement cliquer sur le petit crayon que vous avez ici. Vous serez renvoyé vers une page d'édition. Donc là, je vais ajouter une petite modification. Je vais simplement ajouter une ligne, donc ajout d'une modification au README. Je peux ensuite descendre au bas de la page. Et ici, vous voyez qu'il est marqué Commit Changes. Donc je vous ai expliqué avant qu'un commit, c'est simplement le fait de renvoyer un projet avec les modifications. Donc on nous propose de choisir un titre pour notre commit. De base, il y aura marqué update readme.md, donc mise à jour du fichier readme. Pour ma part, je ne vais pas le modifier, mais si vous souhaitez donner un nom différent, vous pouvez donner un nom différent. On verra ça après. Et vous pouvez ajouter une petite description. Et les deux petites options en dessous, on ne va pas en parler parce que c'est des fonctionnalités un petit peu plus avancées de GitHub. Je peux simplement cliquer sur Commit Changes et je serai immédiatement renvoyé de nouveau vers la page d'accueil du projet avec le fichier README affiché juste en dessous et vous pouvez voir qu'on a bien la ligne ajout d'une modification au README qui a été ajoutée. On peut aussi observer ici le titre du dernier commit, donc de la dernière mise à jour, et ici il y a marqué update readme.md. Bref, maintenant que vous connaissez un petit peu les fondamentaux de GitHub, on va pouvoir lier notre projet GitHub à un projet Unity. La vidéo d'aujourd'hui, je la fais pour vous montrer comment intégrer un projet Unity sur GitHub. Donc c'est un tutoriel qui est valable pour les nouveaux projets que vous n'avez pas encore créés mais que vous allez créer, ou alors pour des projets qui sont déjà existants. Donc vous avez déjà commencé à travailler un peu sur votre jeu, et bien que vous ayez commencé ou non à travailler sur votre jeu, vous pouvez suivre ce tutoriel pour envoyer votre code sur GitHub. Pour commencer, on va se rendre sur Google et on va taper GitHub Desktop. Vous pouvez prendre le premier lien et vous serez renvoyé vers un sous-domaine du site github.com. GitHub Desktop, c'est en fait une application très légère que vous allez pouvoir utiliser pour faciliter l'envoi de votre code. Ce logiciel est disponible sur Windows et sur Mac. Pour les utilisateurs de Linux, il faudra plutôt s'orienter vers la ligne de commande. On peut aussi utiliser la ligne de commande sous Windows et sous Mac, mais c'est un petit peu plus compliqué que le fait d'utiliser GitHub Desktop, donc on ne va pas l'utiliser aujourd'hui. Donc vous pouvez télécharger le logiciel. Une fois le logiciel téléchargé, vous pouvez simplement exécuter le fichier que vous avez récupéré. On va vous dire bienvenue sur GitHub Desktop et ici vous allez avoir 4 solutions. Soit vous créez un compte si vous ne l'avez pas encore fait, en théorie vous en avez déjà un. Soit vous connectez via github.com, soit vous vous connectez via GitHub Enterprise, ou alors vous pouvez simplement sauter cette étape. Vous allez cliquer sur Sign into github.com vu qu'on a déjà un compte github.com. Vous rentrez votre adresse email et votre mot de passe. On va ensuite vous demander de configurer Git. Donc ici vous pouvez simplement ignorer cette étape, appuyez simplement sur continuer, c'est pas très important. GitHub nous demande si on a envie d'améliorer le logiciel en fournissant des informations anonymes. Ici vous avez le choix, ça change rien pour le tutoriel, moi je l'ai désactivé. Et bienvenue sur la page d'accueil de GitHub Desktop. Ici on va vous proposer 3 solutions. Soit de créer un nouveau répertoire et de l'envoyer sur GitHub, soit d'ajouter un projet existant sur l'ordinateur et de le publier sur GitHub, ou alors de cloner un répertoire depuis GitHub sur notre ordinateur. De notre côté, on va utiliser la troisième option. Vous pouvez donc cliquer sur Clone a Repository. Une petite fenêtre pop-up va apparaître et vous allez cliquer directement sur URL ici. Nous, notre projet, il existe déjà. Il faut juste qu'on récupère son URL. Donc vous pouvez retourner sur la page de votre projet GitHub sur le site internet et vous avez ici un bouton Clone or Download. Grâce à ce bouton, vous pouvez télécharger le projet au format zip, mais vous pouvez aussi le cloner, ce qui sera un petit peu plus rapide et plus simple pour nous. Donc vous allez simplement copier l'URL que vous avez ici, vous avez un petit bouton pour copier rapidement l'URL au presse-papier. Vous pouvez ensuite simplement coller l'URL que vous venez de récupérer dans le premier champ, et ensuite vous sélectionnez simplement l'endroit où vous allez cloner le répertoire depuis GitHub. Donc pour ma part, je vais simplement le mettre directement dans le dossier document. Il va y avoir un petit chargement, normalement ça devrait être assez rapide parce qu'il n'y a pas grand chose dans votre projet. Vous pouvez ensuite vous rendre directement dans le répertoire où vous avez cloné le projet, donc chez moi c'est le dossier document. Si j'ouvre le projet tutorial-github, on peut voir qu'il y a le gitignore et le readme, donc les fameux deux fichiers de notre repo. Si j'essaye d'éditer readme.md avec Notepad++ par exemple, eh bien on peut voir les fameuses lignes qu'on retrouvait sur le site. Donc le titre, la description et même la petite modification que j'avais effectuée. Maintenant qu'on a un projet GitHub d'installer, on va le lier à un projet Unity. Pour ma part, je vais créer un nouveau projet que je vais lier ensuite au projet GitHub. Mais sachez que le tutoriel fonctionne aussi si vous avez donc déjà un projet, vous avez déjà un petit peu travaillé dessus. Donc ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer dans un instant comment lier un projet GitHub à un projet Unity que vous avez déjà commencé. Vous allez voir que le principe est en fait exactement le même, que ce soit pour un nouveau projet ou un projet déjà existant.
Donc pour ma part, je vais simplement créer un projet que je vais appeler projet-unity. Je vais le sauvegarder dans Documents, donc pas à l'intérieur du répertoire GitHub, mais simplement dans le même dossier parent, donc Documents. Je vais désactiver Analytics et je vais créer mon projet. Après quelques secondes, je suis directement renvoyé sur Unity. Je vais effectuer de légères modifications sur le projet, donc je vais faire File, Save As, et je vais sauvegarder ma scène, donc je vais simplement l'appeler Main Scene, et je vais la sauvegarder dans le dossier Asset, juste histoire d'avoir un projet légèrement modifié. Ensuite, on va effectuer quelques petites modifications, je vais aller dans Edit, Project Settings, et ensuite vous pouvez simplement sélectionner Editor. Dans l'inspecteur, vous pourrez voir plusieurs paramètres apparaître. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le Version Control. Il faut que le mode soit sur Visible Metafile. Selon les versions de Unity, vous serez par défaut sur Visible Metafile ou peut-être sur un autre paramètre. Donc vérifiez bien que vous êtes sur Visible Metafiles. Ça permettra à GitHub de voir les fichiers méta et donc de faire une meilleure intégration du projet. Et ensuite, juste en dessous, Asset Serialization. En mode, il faut que vous mettiez Force Text. Donc chez moi, les deux paramètres étaient déjà présents de base, mais si jamais c'est pas le cas chez vous, modifiez les deux. Une fois que c'est fait, vous pouvez simplement sauvegarder votre scène, sauvegarder votre projet, et vous pouvez fermer Unity. Je vais me rendre dans mon dossier Documents, donc là où j'ai le répertoire GitHub et le répertoire Unity. Je vais ouvrir le dossier de mon projet Unity et je vais simplement récupérer tous les fichiers. Donc je les sélectionne tous, je fais copier. Je me rends dans mon répertoire tutoriel-github et je vais simplement faire un clic droit, coller. Donc je vais simplement déplacer tous les fichiers de mon projet Unity dans le dossier GitHub. Une fois que c'est fait, je peux revenir dans Documents et je peux simplement supprimer le dossier projet-unity. Du coup maintenant il ne reste plus qu'un seul dossier, c'est celui de GitHub, avec à l'intérieur les fichiers de Unity. On va relancer Unity, et là vous pouvez voir que le projet que j'ai créé il y a quelques secondes, eh bien il a totalement disparu, simplement parce qu'on a supprimé son répertoire. Mais pas d'inquiétude, il n'est pas perdu, on va simplement cliquer ici sur Open, on va aller dans Documents et on va sélectionner tutoriel-github, donc le répertoire GitHub dans lequel se trouvent les fichiers de Unity. En faisant ça, Unity va s'ouvrir et on va retrouver exactement le même projet qu'on avait avant. Donc la preuve, ici on retrouve la scène que j'ai sauvegardée, Main Scene. Et si maintenant je retourne sur GitHub Desktop, eh bien on peut voir qu'il y a eu plein de modifications. Sur la gauche, vous avez une liste avec tous les fichiers qui ont été changés. Donc selon la version de Unity et votre projet, vous en aurez plus ou moins que moi. Si vous avez décidé d'intégrer un projet déjà existant avec déjà des modifications, ça sera un petit peu plus long que chez moi. Sur la droite, vous avez simplement une preview du fichier qui est sélectionné. Donc là, par exemple, par défaut, vous voyez que c'est Main Scene qui est sélectionné. Donc ça, c'est carrément le fichier scène de Unity. Et c'est très intéressant parce qu'on peut voir qu'il y a pas mal d'options qui sont sauvegardées dans ce fichier scène. Et donc cette preview, elle s'adapte selon le fichier que je vais sélectionner dans la liste Changes. Si par exemple je choisis le fichier project-version.txt, on peut voir qu'il y a marqué Editor Version avec ma version de Unity. Enfin bref, vous avez sur la gauche donc tous les fichiers modifiés et sur la droite vous avez des informations sur le fichier que vous avez sélectionné. Ce qui nous intéresse nous maintenant, c'est d'envoyer ces modifications directement sur GitHub, donc on va faire un commit. Pour ça vous avez un petit bloc en bas à gauche avec le nom du commit que vous allez envoyer. Donc moi je vais simplement l'appeler mon premier commit, et en dessous vous avez une petite description. Pour ma part je vais simplement écrire ajout de main scene. Donc le mieux pour s'y retrouver c'est vraiment de donner une description précise du commit que vous avez envoyé sur GitHub. Et en dessous, vous pouvez simplement cliquer sur Commit to Master pour envoyer les modifications. Au bout d'un certain temps, votre liste Changes va être complètement reset, vous aurez 0 fichier modifié, et à droite il y aura marqué No Local Changes. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a préparé les fichiers à l'envoi sur GitHub, mais ils ne sont pas réellement envoyés pour l'instant. Si jamais vous vous rendez compte que vous avez fait une boulette et que vous voulez revenir en arrière, vous avez un petit bouton Undo ici pour annuler le commit que vous venez de faire. Mais si vous êtes sûr de ce que vous venez de faire, vous pouvez simplement cliquer sur le bouton Push Origin en haut à droite. Au bout de quelques secondes, ce bouton va laisser sa place au bouton Fetch Origin, Last Fetched Just Now, ce qui signifie en fait que vous venez d'envoyer le commit et que la version locale que vous avez du projet, eh bien c'est exactement la même version que celle qui est sur GitHub. Donc en gros, vous êtes à jour. Vous pouvez vous rendre dans le petit onglet History ici pour voir l'historique des commits. Donc ici on peut voir qu'il y en a 3. Il y a le Initial Commit qui correspond donc à la création du projet directement depuis GitHub, donc c'est la création que j'ai fait avec vous. On a ici le Update README qui correspond au commit qu'on a fait depuis le site, on a modifié le fichier README. D'ailleurs sur la droite vous pouvez voir les modifications qui ont été effectuées dans ce commit, et encore un peu plus à droite la preview du fichier que vous avez sélectionné. Donc là je n'avais modifié que le fichier README, et on peut voir qu'il y a 2 lignes vertes qui correspondent en fait aux lignes qui ont été ajoutées. Si jamais vous supprimez une ligne d'un script ou un bloc de ligne dans un script, eh bien ça sera affiché en rouge, parce qu'on aura enlevé quelque chose à ce fichier.
Et un petit peu plus haut, vous trouvez le commit qu'on vient juste d'envoyer, donc mon premier commit avec tous les fichiers Unity qu'on a ajoutés à notre dossier GitHub avant de l'envoyer. On peut éventuellement retourner sur la page de notre projet GitHub, et si je refresh la page, donc si j'appuie sur F5 par exemple, eh bien on peut voir que les fichiers ont été mis à jour. On n'a plus juste le gitignore et le readme, mais on retrouve le dossier asset, le dossier package et le dossier project settings. Et maintenant vous pouvez simplement naviguer dans les dossiers et les fichiers de votre projet, vous pouvez les étudier, récupérer des informations, récupérer des morceaux de code, ou alors vous pouvez simplement récupérer le projet entier en cliquant sur le bouton vert Clone or Download. Et d'ici, donc le clonage, je vous l'ai présenté, mais vous pouvez aussi télécharger le fichier au format zip. Très rapidement, parce que j'ai dit en début de vidéo que je vous montrerai, ce repo est celui de Rich Presence, donc l'intégration de fonctionnalités Discord sur Unity 3D. Et pour ce projet, j'ai réalisé un readme, disons un petit peu plus musclé, donc avec un beau titre, une description, des images, des liens vers des vidéos, même des morceaux de code un petit peu plus bas, des exemples. Donc simplement pour vous montrer ce qu'on peut faire avec un fichier readme qui est un petit peu travaillé. Ça donne toujours plus envie de télécharger un projet quand on voit qu'il y a un readme qui est vraiment bien structuré avec des informations. Voilà tout pour cette vidéo de présentation et de démonstration, si on peut dire ça comme ça, pour l'intégration d'un projet Unity 3D sur GitHub. Je me souviens de mes premières utilisations de GitHub, c'était un petit peu laborieux, je comprenais pas tout ce qui se passait, mais avec un peu de recul et un petit peu plus d'expérience, eh bien on se rend compte que c'est un système qui est très pratique pour partager du code avec d'autres personnes ou simplement récupérer des anciennes versions de projet. J'espère que la vidéo vous a plu, si vous l'avez appréciée et que vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez le faire via des dons sur le site tipeee.com. Depuis le site, vous pourrez faire une donation récurrente qui va donc se répéter tous les mois ou une donation unique. Ces donations vont simplement contribuer à la création des vidéos de cette chaîne. Le montant minimal d'un don est de 1 € et croyez-moi, 1 € c'est déjà beaucoup. Si vous voulez plus d'informations sur le système et pourquoi il a été mis en place, vous avez un lien en description qui vous renvoie vers la page Tipeee. Avant de terminer la vidéo, un énorme merci aux tipeurs actuels et aux futurs tipeurs qui me permettent de continuer de créer du contenu pour YouTube, et un remerciement tout particulier à Minecraft04. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur la tuto UnityFR. Salut!